Elizabeth Miller est née le 23 avril 1907 dans l'État de New York, aux États-Unis. Elle reçoit une éducation protestante et progressiste, bien que son enfance soit marquée par des drames. Elle est agressée à l'âge de 7 ans et son ami se noie sous ses yeux lors d'une promenade en barque. À partir de 1925, elle entreprend des études d'art à Paris, puis à New York. Repérée par un photographe, elle devient mannequin et pose sur la couverture du magazine Vogue. Elle rencontre Man Ray en 1929 et devient sa muse. Avec lui, elle apprend les techniques de photographie, comme la solarisation, découverte par accident, alors qu'un rat traversait la chambre noire, les faisant sursauter. Certaines des photographies, signées Man Ray, sont en réalité son œuvre. Elle devient Lee. Elle rencontrait également de grands artistes, Paul Éluard, Pablo Picasso et Jean Cocteau. Ce dernier lui offre le rôle d'une statue dans Le sang d'un poète. Lee Miller avait un physique exceptionnel. J'étais très belle, je ressemblais à un ange, mais à l'intérieur, j'étais un démon. En 1934, elle épouse un riche homme d'affaires égyptien, Aziz El-Louis Bey, et il s'installe au Caire. Elle photographie le désert, des sites archéologiques, et publie une photo devenue célèbre, Portrait of Space. Ses amis lui manquent et elle finit par rentrer à Paris en 1937. En 1940, elle vit à Londres avec l'écrivain surréaliste Roland Penrose. Elle travaille pour le journal british Vogue et est accréditée en 1942 par l'US Army pour photographier le Blitz, la campagne de bombardement orchestrée par l'armée allemande contre la ville de Londres et quelques villes alentours. Avec son amoureux de guerre, David Sherman, elle devient correspondante de guerre de l'armée américaine, accréditée sur les zones de combat. Elle suit les soldats lors du débarquement en Normandie, puis fait route sur Paris. Elle assiste et photographie à la libération, l'attente des femmes, présumées complices. David et Lee entament ensuite un périple sur les traces de la guerre qui les emmène jusqu'en Roumanie, en passant par l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie. Grâce à ses textes et ses photos, elle va révéler au monde entier l'horreur des camps de concentration, dont la réalité n'était alors que soupçonnée. Ces clichés dévoilent des wagons remplis de cadavres amoncelés. Les camps de Buchenwald et Dachau, ces prisonniers maigres, en pyjama rayés, debout devant des tas d'ossements, des fours crématoires, des gardes au visage roué de coups, des corps maigres par milliers. L'article Vogue, qui publie ces photos, est titré « Believe It ». Le 30 avril 1945, alors qu'Hitler se suicide dans son bunker à Berlin, le couple pénètre dans son appartement à Munich. Lee se fait photographier dans la baignoire personnelle du dictateur, un portrait de lui, à ses côtés, ses bottes boueuses symbolisant la chute du régime nazi. Lee Miller déclare « Je me suis lavé de la boue de Dachau dans la baignoire d'Hitler ». Elle ignorait que ce cliché surplomberait toute son œuvre. De retour à Londres après un périple d'1 an avec David et son Rolleiflex, elle se marie avec Roland Penrose et donne naissance à son fils, Anthony. De la photographie, elle passe à la cuisine, à une autre passion. Elle meurt le 21 juillet 1977. Son fils, Anthony, découvrira les 60 000 photographies qu'elle a prises au cours de sa vie et publiera des livres sur sa maman pour que tous puissent garder une trace et découvrir le témoignage de celle qui a voulu révéler au monde la vérité.